Introduction aux liaisons chimiques. Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler de molécules et puis on va essayer de se donner un petit peu une petite intuition de ce que c'est qu'une liaison chimique. Donc, bon visionnement. Une molécule, c'est une combinaison d'atomes qui sont liés chimiquement, hein, ce qui veut dire qu'il y a un partage d'électrons entre eux. Donc, une molécule peut être formée d'atomes d'un même élément. À ce moment-là, on peut toujours continuer d'appeler ça un élément. C'est le cas, par exemple, si on dit l'oxygène, le dioxygène ou le diazote, donc O2 puis N2. Vous remarquerez à ce moment-là qu'on va mettre le 2 en indice et non pas en exposant et non pas sur le côté. Donc, c'est O avec un petit 2 en bas à droite. OK? Donc, ça, c'est la molécule d'O2. Ou encore, ça peut être une molécule, ça peut être aussi formée d'atomes de différents éléments. Donc là, ici, j'ai le cas de O2. Donc, j'ai deux atomes. Hein, là, j'ai représenté ça juste par des petites boules, hein, un peu comme leur effet Dalton. Donc, c'est O2. Et c'est deux molécules pareilles, donc deux petites boules pareilles. Si, par contre, j'ai des atomes différents, donc on appellera ça un composé. Donc, un composé, c'est formé d'atomes de plus d'un type. Donc, c'est le cas, par exemple, de la molécule d'eau, donc H2O. Donc, ici, j'ai deux atomes d'hydrogène. J'ai mis mon petit 2 en bas à droite. Ça, le bleu ici, c'est mon hydrogène. Et j'ai en rouge mon atome d'oxygène. Donc, ça, ce sont des molécules. Les molécules, en fait, la composition des molécules, en ajoutant, en changeant des atomes, ça peut avoir des effets vraiment drastiques. Okay? Par exemple, on vient de parler de la molécule d'oxygène, de dioxygène. Donc, j'ai deux atomes. Vous savez ce que c'est l'oxygène, on en respire, c'est important pour la vie, hein, c'est nécessaire à la respiration. Imaginez que j'ajoute un atome de carbone, juste un atome, j'ai juste ajouté un atome. Ben là, j'aurais ça ici, j'aurais du gaz carbonique. Hein, si j'ai un atome de carbone avec deux atomes d'oxygène, ça forme du gaz carbonique. Ben ça, c'est un poison. Ça, on peut mourir avec ça. C'est pas on en rejette, notre corps le rejette parce que lui, il considère que c'est un poison. Donc, juste un atome a fait la différence. Même chose, l'eau. Hein? On en a parlé aussi de l'eau. H2O, hein? C'est source de vie, on sait tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive si je rajoute juste un petit atome d'oxygène innocent? Hein? C'est pas dangereux. Regardez, là, de l'oxygène ici, je m'en avais besoin pour respirer. Ben, si je rajoute un atome d'oxygène, j'obtiens du H2O2. Ce qu'on appelle du peroxyde d'hydrogène, pardon. Ben ça aussi, c'est un poison. OK, donc, c'est pas quelque chose qu'on va avaler. Là. Donc, c'est juste pour vous dire que la composition des molécules, ça change drastiquement la propriété de la molécule. Il y a des molécules qui sont beaucoup plus grosses aussi. On ne peut pas passer à côté de l'ADN. Donc, l'ADN qui emmagasine toute l'information génétique. Donc, c'est une grosse molécule. Là. J'en ai là, des petits atomes ici. Là, hein. Puis ça, c'est juste un segment de molécule. Là. La molécule est beaucoup plus longue. Là. Vous voyez, là, ça s'enfile, ça s'enroule comme ça. Donc, c'est vraiment une molécule énorme. Donc, c'est juste pour vous dire que la molécule, ça peut partir de deux petits atomes à un nombre astronomique d'atomes. Une liaison chimique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Mais pour se donner une petite idée de comment ça se passe, on va regarder ici ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'énergie que ça prend pour arracher un électron à notre atome. Donc, vous voyez ici, on a tous les éléments. Visiblement, ils n'ont pas tous la même énergie d'ionisation. Donc, il y en a qui se ramassent en bas, il y en a qui se ramassent en haut. Hein? Il y a comme quelque chose en dents de scie. Bon, c'est quoi qui est en haut? Ce sont hélium, néon, hein? Argon, krypton, xénon et radon. Ce sont les atomes qui se trouvent à être dans la colonne des gaz rares ou des gaz nobles. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Ben, ils ont une couche pleine, hein? On en avait déjà parlé, ils ont une couche remplie. Tous les électrons ont rempli leur dernière couche électronique. Donc ça veut dire qu'ils ont une grande énergie d'ionisation. Ça veut dire que ça prend beaucoup d'énergie pour arracher l'électron. Pourquoi? Ben parce que l'électron, il est content d'être là. Il sent bien. L'électron et son atome sont vraiment confortables. Ils sont heureux. OK? C'est ça que ça veut dire. En revanche,
quand je regarde dans le bas, donc j'ai lithium, sodium, potassium, rubidium, césium, francium, ces atomes-là, en fait, pourquoi que l'énergie d'ionisation est si basse, hein, que ça prend peu d'énergie pour arracher l'électron, ben c'est parce que ces électrons-là, c'est parce que la couche, OK, est pas remplie. Puis si je le perdais, cet électron-là, ben là, j'aurais une couche remplie, parce que la dernière couche, hein, ça serait la couche là, la même que celle des gaz rares. Donc, eux sont malheureux, d'une certaine façon, jusqu'à un certain point, ils sont malheureux. Ils aimeraient ça perdre un électron pour avoir des couches complètement remplies. Et puis, entre ces deux-là, ben, c'est sûr que ceux qui sont le plus proches, hein, des gaz rares, ben, eux, ils aimeraient ça, eux, gagner un électron pour être parfaitement heureux comme leurs copains, les gaz rares. Donc, c'est de là que ça part la liaison chimique. Donc, on va prendre des règles, OK? Ça nous permet d'établir certaines règles pour faire des liaisons. La première règle, c'est qu'un atome doit posséder une couche électronique non remplie pour pouvoir faire une liaison chimique. Les couches pleines ne contribuent pas. Donc, essayez pas de faire des liaisons chimiques avec l'hélium, ça marche pas. Avec le néon, ça marche pas. Avec le xénon, ça marche pas. C'est des gaz rares, ça. Eux, ils sont déjà complètement satisfaits. La deuxième règle, les atomes ayant une couche électronique non remplie, donc ceux qui peuvent faire des liaisons chimiques, vont avoir tendance à compléter cette couche-là ou à la vider, okay, en faisant des liaisons chimiques avec d'autres atomes. C'est ça qu'on appelle le partage d'électrons ou une liaison chimique. Donc, un exemple. Mon atome de sodium, mon pauvre atome de sodium, il est malheureux. Pourquoi? Il est malheureux parce que lui, il a 11 protons et 11 électrons et que son dernier électron se retrouve seul sur une couche, hein, électronique. Donc, lui, il aimerait bien se le perdre pour pouvoir devenir heureux. Le fluor, lui, en revanche, il lui manque un électron pour pouvoir compléter sa deuxième couche électronique. Donc, lui aussi, il est malheureux. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les amis? Ils vont se mettre ensemble et ainsi former une molécule de NAF, une molécule heureuse, parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire que, parce que dans la réalité, là, la partie négative, donc l'électron du sodium se retrouve un peu plus sur le fluor, donc le fluor est un peu plus négatif. Le sodium, lui, c'est ça, il est un peu plus positif parce que son électron, il l'a partiellement donné au fluor. Donc, à ce moment-là, lui, il a une couche complète. Lui, ben, sa dernière couche est maintenant vide. Donc, autrement dit, la couche d'avant est pleine. Donc, le sodium est heureux, le fluor est heureux, tout le monde est heureux. Quand ça se produit comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une charge plus d'un côté que de l'autre, c'est ce qu'on appelle une liaison ionique. Hein, parce que c'est comme si j'avais des ions. Hein, un ion Na+, puis un ion F-. Il va arriver des cas, cependant, où je n'aurai pas ce genre d'ion-là. Ça va être le cas, ici, de mes atomes de fluor. Les deux, encore une fois, sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'il leur manque un électron pour compléter leur couche. Comment qu'on va faire? Tadam! Même chose, on va se mettre ensemble. Et ça rend heureux. Ça rend heureux parce que ça fait une molécule de F2. Hein? Et là, ici, c'est comme si chaque, hein, des électrons, ils sont à la fois dans la dernière couche de cet atome de droite et à la fois dans celui de l'atome de gauche. Bon, c'est sûr que là, je vous fais une grosse simplification. Là, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué, mais disons que pour simplifier, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, j'ai ma molécule d'F2, et là, comme j'en ai pas un qui est plus chargé que l'autre, on appelle ça une liaison covalente. Donc, en conclusion, une molécule, c'est une combinaison d'atomes liés qui sont liés chimiquement entre eux. Un composé, c'est lorsque c'est une molécule qui est formée de plus d'une sorte d'éléments. Seules les couches électroniques non remplies participent aux liaisons chimiques. Et puis le but des atomes, c'est de remplir ou de vider leur couche électronique par des liaisons chimiques, pour que à ce moment-là, ils aient une couche uniquement des couches remplies ou vides, et là, ça les rend heureux.